Oh, le chouette de Bat de Press Kit. Eh oui, c'est le Press Kit, les petits amis. Vous savez, nos autres journalistes, d'habitude, on reçoit des Press Kits sous forme de papier, de carton. Là, c'est carrément un Batarang qu'on a reçu. Faut dire que pour les nouveaux Batman, à chaque fois, ils font les choses bien. C'est toujours dément. Souvenez-vous, il y a quelques années, j'avais participé à un braquage avec les sbires du Joker. Cette fois, j'ai passé un entretien avec le Joker. Vous pouvez voir en vidéo sur YouTube mon petit entretien avec le Joker. Il m'a fait mettre de la pâte à tartiner chocolatée sur le visage pour lui ressembler un peu plus. Et voilà le press kit qu'on a reçu. Regardez ça, dans son écrin, dans son coffret. C'est juste un truc de geek absolument de fou furieux. En plus, ça parle, ça fait du bruit, donc je vais l'éteindre, voilà. Donc, vous n'aurez pas la chance d'avoir ça. Ça, je vais l'offrir à des petits amis, Ben et Sarah, que je salue, qui vont se marier, qui sont super geeks, et ils méritent bien ça comme cadeau de mariage. C'est un beau cadeau de mariage. Vous pourrez avoir, par contre, le coffret collector avec l'affiche Wanted de Batman, puisque aujourd'hui, évidemment, on va jouer à Batman Arkham Origins. Et l'idée, c'est que Batman, sa tête est mise à prix par Black Mask, et donc tous les méchants de Gotham vont essayer de les mettre la main dessus. Regardez ce qu'on trouve dans le coffret collector, déjà un boîtier absolument magnifique, tout en métal, façon Batman, des avis de recherche de la police de Gotham de tous les méchants, à ne pas ouvrir normalement avant d'avoir fini le jeu, parce que il y a des petits trucs que je voudrais pas vous spoiler. Et puis évidemment un artwork avec des dessins magnifiques, regardez ça. Voilà, le commissariat de Gotham, il y a tout, les décors, les personnages, ils sont absolument superbes. Enfin vraiment, c'est du beau coffret collector, avec en prime des petits costumes comme celui-là, de Batman d'époque, et puis des packs avec des missions, etc. Et surtout cette figurine, regardez-moi ça, elle est juste magnifique, avec le Joker en train de se faire molester par ce pauvre Batman, qui ne recule devant rien pour faire triompher la vérité et la justice, comme on dit dans les films de Christopher Nolan. Alors, j'aime pas trop les films de Christopher Nolan, pour tout vous dire. Pour moi, Batman, c'est un super-héros. Faut que ce soit joyeux, sympathique, rigolo, voilà. Et pas, on passe pas le bac philo quand on regarde un Batman. Et là, à la fin de tous les Batman de Christopher Nolan, il y a un quart d'heure de blabla, de une ville à les héros qu'elle mérite et les méchants qu'elle mérite, avec une grosse voix. Ça me saoule. Là, regardez, voilà Batman. Regardez sa petite tête. Il est absolument superbe. Il ressemble vraiment. Alors justement, il ressemble ni à la BD, il ressemble un peu à tout, c'est un remix, c'est leur version de Batman, et je trouve qu'il a vraiment la classe. Regardez cette armure, là on voit que c'est une armure, hein, c'est pas un petit costume qui sert à rien, on comprend bien que ça c'est éraflé de partout, on comprend bien que ça permet d'arrêter les balles et d'être surpuissant. Regardez les petites vapeurs qui s'échappent de sa bouche, parce que ça, on se caille un peu les meules dans la Batcave. Donc pour se réchauffer, on peut faire quelques acrobaties. Là, je suis dans la zone qui me permet de m'entraîner, parce qu'il y a des tas de combos à faire, des tas de trucs à faire avec Batman, donc vous avez intérêt à vous entraîner au max. Voilà ma Batmobile qui est un peu en réparation pour le moment. Quand il fait du tuning, Batman, il fait pas les choses à moitié. Hein. Voilà, je fais visiter ma petite maison. Après, on ira dans Gotham, puisque tout Gotham est là. Le Gotha de Gotham est là. Enfin, pas le Gotha, parce qu'il n'y a que la racaille de Gotham. C'est assez marrant. D'ailleurs, il n'y a pas un seul citoyen gentil. Il n'y a que des méchants dans cette ville. C'est assez curieux. Quand on sort de GTA où c'est nous les méchants, mais il y a quand même plein de civils, ça fait bizarre de se retrouver dans une ville où il n'y a que des méchants. Regardez, ça c'est mon petit laboratoire avec tous les gadgets que je vais pouvoir utiliser au fil de l'aventure. Et il y en a un sacré paquet, c'est vraiment hallucinant. Ça c'est l'infirmerie, au cas où les choses tourneraient mal. Et là-haut, vous l'avez peut-être aperçu, il y a Alfred, le majordome, à qui on peut parler un petit peu, causer. Alfred, qu'est-ce qui vous inquiète? Je me sens mal, monsieur. J'avais préparé un magnifique jambon pour votre repas de ce soir, et vous n'aurez pas l'occasion de le goûter. On pourra le manger demain. Ah, mais ce ne sera pas pareil. Du jambon de Noël le matin de Noël, je ne vois pas le problème. Je ne sais pas, monsieur, mais moi, ça m'embête. Vous voyez, c'est pas les trucs, les dialogues à la Christopher Nolan. Hein. Il se passe que c'est... En fait, c'est Noël, c'est pour ça qu'il parle de jambon de Noël. C'est parce que c'est Noël. Regardez la garde-robe de Batman. Bon, pour le moment, une seule tenue. Il y a celle-là que vous pourrez débloquer assez vite. J'adore. Pas de One Million. Elle déchire quand même. Et dans le pack aussi, il y a une tenue. J'ai pas mis le code du pack encore. Il y a déjà tellement de choses à faire que c'est pas la peine d'aller chercher des DLC et des trucs comme ça. La version... Alors je vous montre la version collector pour vous faire baver évidemment, mais le jeu
tout seul, pas en version collector, est déjà délirant. Regardez la Batwing, elle est superbe, et on va la prendre pour aller se promener. Je vous fais voir vite fait la carte. Regardez, il y a tout Gotham qui est là, c'est quand même assez immense, avec plusieurs quartiers. Ici, c'est un vieux cargo que le pingouin a reconverti en casino, en salle de bagarre, où on parie sur les gens qui se battent, etc. Voilà. Et à chaque endroit, il y a des petites zones avec lesquelles on peut se téléporter directement avec la Batwing. C'est ce que je vais faire. Elles sont pas toutes ouvertes au début. Regardez cette classe, la Batwing, c'est quand même super classe. La façon de rentrer dedans déjà est géniale. Donc tous les designs des personnages, des costumes, des décors, tout est vraiment super dans ce jeu. Je trouve ça plus réussi que les films, carrément. C'est quand même assez incroyable. Évidemment, de l'action, il y en a, puisque c'est un jeu vidéo, il faut que ce soit interactif. Et vous allez voir qu'on n'est pas déçu non plus au niveau de l'action. Allez, je vais atterrir avec classe, c'est Batman quand même. Voilà, je pourrais même filer un petit coup de pied à un gars en arrivant, juste pour dire bonjour, c'est moi, j'arrive, que se passe-t-il? Mais on va pas se battre tout de suite, on se battra tout à l'heure. Pour le moment, je vais m'enfuir comme un gros lâche, parce que je vous ferai voir qu'il n'y a pas que de l'action dans ce Batman, il y a un tantinet de réflexion, même si c'est très light, mais au moins c'est assez rigolo. Juste regardez, une petite vue d'ensemble de Gotham. Ben voilà, évidemment, il y a toujours des mecs partout sur les toits. Et ils sont tous méchants, évidemment. Donc tout le monde va me tomber dessus. Moi, je veux juste trouver un endroit. C'est lui. Mais oui, c'est moi, mais c'est Batman. Tu veux un autographe, mon gars? Barrons-nous. C'est pas que je veux pas me battre, hein, c'est que juste je voulais vous faire voir une petite vue d'ensemble. Ça aurait été sympa. Voilà, on va monter sur le toit d'un bâtiment. Remarquez avec quelle grâce il se déplace quand je le fais pas tomber. Oh, c'est pas vrai. Allez, voilà, on va se mettre là. Regardez comme c'est beau. Et puis c'est Noël. Je sais pas si vous voyez là. Je suis passé en mode zoom. Vous voyez, on voit le Père Noël. Il y a plein de décos de Noël, en fait, partout dans Gotham. Des décos un peu sinistres, évidemment, façon Batman. Alors, moi, je voudrais aller vous faire voir un petit truc. Je suis pas loin d'une scène de crime, parce que je vous le disais, Batman, au début, c'était Détective Comics, Batman. Donc, il était détective, il faisait pas que se castagner. Donc, il y a des scènes où il va falloir mener une petite enquête. Je vais regarder sur la carte si je suis loin de la petite enquête. Non, c'est par là que ça se passe. Regardez, scène de crime, voilà. Donc, je vais mettre mon petit marqueur, qui maintenant va apparaître. Donc, on peut voir dans le ciel, regardez, le bat signal qui me fait voir évidemment l'endroit où il faut que j'aille. Et je vais aller mener une petite enquête rapidement. On va pas la faire en entier, c'est juste pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, que vous compreniez le principe. Regardez, voilà, je me pose délicatement sur cette verrière, mais il y a quelqu'un qui s'est posé beaucoup moins délicatement que moi. On va aller voir ça tout de suite. La police sait que la victime a chuté d'un bâtiment proche. Voilà le cadavre du gars. Donc je passe en mode détective et j'analyse la scène de crime. Vous voyez, elle est délimitée par des petits traits là. Et je vois qu'il y a... On va déjà commencer par regarder qui est la victime. Première chose. Brian Murphy, un comptable de la banque d'affaires. C'est la loi de Murphy, Cause qui de a pas de bol. Blessure interne due à un tombé d'un immeuble. Je sais ce qui s'est passé, découvrons maintenant pourquoi. Alors on se doute bien qu'il est passé à travers cette verrière. On va essayer de trouver d'autres indices. Tiens, regardez là par exemple. Hop, chez vous, un indice, comme dirait Julien Lepers. Et regardez, c'est assez marrant, par déduction, je peux revoir la scène, comme si j'y avais assisté en fait, avec la balistique, la position du corps, etc. Je devrais vérifier le toit. Donc on sent qu'il est tombé du toit, donc je vais grimper sur le toit. Je sors de mon mode détective, je reprends mon petit grappin, s'il veut bien, voilà. Hop, et on va monter jusqu'à ce balcon par exemple, regardez, un peu chelou, on voit que la rambarde a été défoncée. Donc là, je repasse en mode détective, j'analyse les traces de pas, et ça me permet de reconstituer le crime. Regardez, hop. Ici le point d'impact, quelqu'un visiblement l'a poussé. Deux séries d'empreintes de pas. La victime n'était pas seule. Ah. Tous ces papiers indiquent qu'elle avait une mallette. Je dois la retrouver. Alors, il y avait une mallette, très bien, donc je vais descendre un petit peu plus bas. Voilà, on va se mettre là par exemple. Je vais repasser en mode détective et on va essayer de revoir la scène. Non, je suis pas vraiment au bon endroit pour faire ça, il faut que je fasse sur la scène de crime. Voilà. Donc mode détective. Regardez, voilà le gars qui tombe. On va remonter là-haut. Hop, stop. On va s'arrêter là, regardez, j'ai l'impression que la mallette est tombée. On voit une mallette, tac, qui est tombée, semble-t-il, là-haut. Donc je vais monter. Je vais remonter là-haut, on va voir si la mallette est là. Ah ah, gagné, regardez. Hop.
mallette est ici. Donc en analysant la mallette, maintenant, je peux avoir d'autres preuves, d'autres indices, etc. Bon, je ne vais pas finir mon enquête. Un escroc bien connu. Alfred, il me faut la dernière adresse de Robert Haynes. Je vous envoie tout ce que j'ai si ça peut vous aider. Inutile, monsieur. J'ai déjà une zone de recherche. Sacré Alfred, heureusement qu'il est là. Voilà, donc là, je pourrais aller appréhender le suspect qui a commis ce crime odieux. Mais je voulais vous faire voir d'autres trucs. Je voulais qu'on aille se promener un petit peu du côté du commissariat de Gotham, où j'ai une mission qui n'est pas finie. Je sais que les mecs de Black Mask sont dans le coin. Donc on va y aller, ça doit être par ici. Voilà, je mets donc mon petit marqueur, clac, et on va le suivre. Alors je pourrais y aller avec la Batwing, mais j'avais envie de vous faire... j'ai envie de vous faire voir Gotham un petit peu. Regardez ça, c'est pas classe sur sa gargouille là, c'est vraiment l'image typique qu'on a de Batman, j'adore. Vraiment, ils ont bien respecté l'univers, mais encore une fois, ils l'ont repris à leur sauce. C'était déjà le cas avec les 2 premiers jeux Batman, qui étaient vraiment très réussis, mais là, vraiment, ils ont poussé le bouchon encore plus loin. On se balade vraiment où on veut dans Gotham, vous voyez, c'est totalement ouvert. De temps en temps, il y a des missions à faire, parce qu'il y a des crimes qui se commettent dans Gotham, donc vous pouvez vous arrêter si en chemin vous entendez un crime. Ça fait des petites missions annexes. Il y a aussi des missions annexes qui sont liées aux personnages. Par exemple, le pingouin fait du trafic d'armes, donc on va essayer d'aller démolir un peu toutes les caisses d'armes qu'il a disséminées à travers la ville. La Batwing, au début, vous avez vu que là je vais un peu où je veux, mais au début, les points d'atterrissage sont pas ouverts en fait, puisqu'il y a des tours radio qui brouillent le signal. Donc ce qu'il faut faire, c'est monter dans chacune des tours pour friter quelques méchants et enlever les brouilleurs radars pour pouvoir ensuite accéder au point d'atterrissage de la Batwing. Donc voilà, plein de petites missions annexes, il y en a dans le coffret collector en plus que vous n'aurez pas dans la version originale. Mais alors vraiment, encore une fois, c'est pas pour vous vendre absolument le truc collector, parce qu'il est très joli et j'adore la figurine, mais le jeu en soi est vraiment déjà, je trouve, fabuleux, très réussi, bien dans l'univers de Batman, vraiment, avec un style unique, et je trouve, moi, meilleur que les films. En tout cas, avec un peu d'humour, parce qu'il n'y a pas trop dans les films. Et puis un look de Batman vraiment très réussi. Oh bien sûr, j'ai un peu raté mon saut. Donc quand on a le grappin, on peut, tac, voilà, on peut sauter, on peut balancer le grappin dès que R1 s'affiche, on peut s'accrocher. C'est encore un peu tôt. Ou pas, voilà. Et on peut aussi foutre deux petits coups sur croix pour prendre plus d'élan en fait. Ça permet d'aller un peu plus vite et de jaillir en fait du point d'accroche du grappin, du bas de grappin. Je vais arrêter les vannes avec le bas de grappin et tout ça. Enfin j'en ai trop fait. Donc voilà, ce qui est marrant c'est tous ces gadgets, j'essaierai de vous en faire voir quelques-uns. Il y a évidemment des fumigènes, il y a des trucs pour un peu bloquer les gars, pour leur faire perdre la boule. Il y a un brouilleur qui permet de brouiller leurs armes, donc ça c'est assez génial parce que ça permet d'éviter les ennuis par moment. Regardez les petites pubs et tout. Voilà, c'est ça, c'est Gotham, c'est beau comme tout. Et on entend, parce qu'on a les fréquences radio aussi, donc on entend les petits commentaires des sbires de Bane ou alors du pingouin qui discutent entre eux. Ça aussi c'est plein d'humour. Parfois quand vous vous battez contre eux, il y a un gars qui vous dit « C'est pas de ma faute, j'ai eu une enfance difficile ». Je trouvais ça très drôle. Allez, un petit coup de pied juste pour le... Alors juste pour le principe, avant de rentrer, je voudrais rentrer dans les égouts en fait. Je voulais vous faire voir 2-3 petits trucs. Vous voyez, là j'ai des gars en bas, et un truc que j'aime beaucoup moi, c'est la nouvelle griffe qu'ils ont sortie, qui permet de relier des gars ensemble. Regardez. Je vais relier ces 2 gars ensemble. Hop, ça, tout de suite ça crée des liens. Et surtout ça les assomme. On peut aussi les relier à un extincteur pour leur faire perdre un peu la tête, ou alors carrément à une bonbonne de gaz explosive. Donc c'est une façon de se débarrasser des adversaires assez marrante. Un autre truc que j'ai du gel explosif. Donc regardez, tout en me battant par exemple, hop, je laisse du gel explosif derrière moi et je le fais péter juste après. Ouais, j'essaie d'attirer vers moi, voilà. Après j'ai mon petit grappin qui me permet d'attirer quelqu'un à moi. Et puis toujours le système de contre, dès que vous voyez les petits traits bleus autour de quelqu'un, hop, vous pouvez contrer. Même récupérer son arme au besoin. Il y a tout un système de combo qui est assez drôle
bien foutu et c'est assez excitant, les bagarres sont assez excitants. Même si vous êtes à 1 contre 10, on arrive souvent à s'en sortir grâce à tous ces petits gadgets. Il y a évidemment les batarangs, je vais reculer un peu pour qu'on les voit. Hop, non c'est pas ça. Et puis évidemment si je leur tourne le dos, ça va pas être facile de leur faire le coup du batarang. Je peux aveugler quelqu'un avec ma cape, regardez, hop, petit coup de cape, hop, 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 tu n'as rien vu, tour de magie. Hop, et ensuite j'enchaîne avec un combo où je saute sur le gars. Voilà. Bon, ça va être un peu mal. Voilà, je vais essayer d'enchaîner 2-3 combos. Voilà, et il en reste plus qu'un. Évidemment, c'est lui qui va m'avoir. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Ça va tout de suite mieux. Voilà, chaque combat vous donne des points d'expérience. Chaque combat réussi, en tout cas. Et au bout d'un moment, vous pouvez débloquer des armes, des coups spéciaux. Enfin, il y a vraiment des tas de trucs à débloquer. Dans tous les sens. Alors, le problème de Batman, même si j'adore ce jeu, en tant que testeur de jeu, je peux vous dire que c'est une vraie tannée. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule sauvegarde qui s'écrase au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que ce que je vais vous montrer là, je ne l'ai jamais vu moi-même. J'ai pas eu le temps de... Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps. Si, il y a eu le Paris Game Week, donc j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer malheureusement. J'ai dû faire 15% du jeu à tout péter. Donc c'est très très peu. Mais vous voulez voir sur le Paris Game Week, donc je pouvais pas être partout. Donc surtout, le gros problème, c'est pas le Paris Game Week, c'est plutôt le fait qu'il n'y ait qu'une seule sauvegarde qui s'écrase. Ce qui fait que je ne peux pas vous faire voir un niveau que j'ai déjà fait. Je ne peux que avancer. Et là, voilà, je voulais aller explorer les égouts. Donc, je vais le faire avec vous, on va découvrir ensemble. C'est pas forcément le décor le plus joli. Je trouve qu'un des plus beaux décors, c'est vraiment le cargo dans lequel on trouve le pingouin, qui a transformé ça en casino. Très très bien foutu. Mais là, donc voilà, je rentre dans les égouts et souhaitez-moi bonne chance parce qu'à partir de là, les petits amis, je ne sais pas vraiment ce qui va m'arriver. Donc je vais être extrêmement prudent. En plus, bêtement, je viens de me battre, donc ça se trouve, j'ai plus beaucoup de points de vie. On verra ça quand on rencontrera des adversaires. Et j'espère surtout ne pas bloquer, parce qu'il y a 2-3 moments dans ce jeu, regardez, petite glissade, c'est classe, où on bloque un peu, on ne sait plus trop quoi faire. Parfois, il faut pirater beaucoup, il y a beaucoup de piratage d'ordinateur pour ouvrir des portes, des serrures, enlever des brouilleurs et des choses comme ça. Donc première chose à faire, quand on arrive dans un endroit, passer en mode détective pour voir un peu. Ouh là là, ils ont bien piégé l'endroit avec plein d'explosifs, et je repère des gars un peu partout. Là, il y aura un point d'ancrage pour ma batte griffe, mais c'est peut-être un peu tôt encore. On va voir si ça passe. Ah, si, ça passe, très bien. Alors très bien, allez. On va grimper par là, puisqu'apparemment... un petit bullet time, j'ai tué Batman les amis. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un bullet time. Regardez, c'est bon. Et voilà, bullet time. Ça m'a manqué. J'ai perdu mon chapeau poulet. Je ne sais pas où il est passé. J'espère que Seb pourra m'en ramener un du Japon. Il est au Japon en ce moment. Ça me manque un peu. Est-ce que je suis dans le bon sens? Pas du tout. En plus, je repars du mauvais côté. Je suis à la limite du double bullet time. Donc pour faire un saut, Marcus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre de l'élan ou utiliser son petit grappin. J'ai été un peu présomptueux. Voilà, ce saut-là, je peux faire comme ça. Ou ne pas s'arrêter devant la vapeur, ce serait un double bullet time. Hop. Ah, ils m'ont pas vu. Si, ils m'ont vu. Donc, très bien, on y va. C'était peut-être l'occasion de faire une élimination furtive, mais ce sera pour un autre jour. Voilà, ça c'est pas du tout furtif. En tout cas, c'est efficace. Très bien. Alors après, où est-ce que je peux monter dans cette histoire? Passer en mode... Ah oui, regardez, là, je dois pouvoir mettre mon petit grappin, normalement, et créer une tyrolienne entre 2 points. Ça permet de se déplacer d'un endroit à un autre. Sauf qu'évidemment, ça ne marche pas. Là-haut, je crois que j'ai vu un bout de grappin apparaître. Ouais. Alors ça aussi, c'est un peu pénible dans le jeu, c'est qu'on ne peut pas mettre le grappin où on veut. Il faut le mettre aux endroits qui sont prévus pour. Et là, par exemple, je galère un peu pour le trouver, l'endroit prévu pour. Je l'ai aperçu une demi-seconde, et puis il a disparu. C'est dommage, j'aurais pu faire... notamment dans les Spider-Man, souvent c'est comme ça. Il faut vraiment mettre la toile où on veut. Batman est plus exigeant sur les endroits de fixation de la toile. Oh, c'est pas vrai. Ah, ça y est, je l'ai vu, c'est par là. C'est par là, petit grappin, petit grappin. S'il vous plaît, je veux mettre mon grappin. Alors ça, non, c'est ma batte griffe. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, chaque fois.
Ah, voilà, là j'ai le droit. Super, ah bah, très bien, on va faire de la varap façon Ezio dans Assassin's Creed. Hop, je me méfie comme de la peste de la vapeur, ça peut être dangereux. Et aller un petit peu par là. Est-ce que je peux utiliser ça? Oui, allons-y. Donc là je découvre les amis, là c'est sans filet à partir de maintenant. J'ai appuyé sur ce truc, ça n'a rien fait, ok, très bien. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux monter? Regardez, je peux utiliser la batte-griffe sur ce petit conduit pour tirer, donc ça devrait faire venir vers moi un petit tuyau. Voilà. Donc j'ai avancé d'1 centimètre. C'est-à-dire que maintenant, peut-être que je peux... Non, pas plus, ok. Donc j'ai inversé la vapeur. Ça aide sûrement à faire quelque chose, ça m'aide à passer là sans danger. Mais ça me dit pas par où il faut que je passe. On se retrouve après une ellipse, désolé. Ça y est, j'ai trouvé, regardez. J'ai planté, ma petite tyrolienne ici, et donc maintenant, normalement, je dois pouvoir aller jusque là-bas. Ça y est. Pouf, tout ça pour ça. Eh ben dis donc, je suis désolé, hein, j'ai tourné un quart d'heure. D'habitude c'est moins que ça, mais vous me mettez la pression. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà, et maintenant, je ne sais pas plus quoi faire ici. Mais je vais trouver, on va bien trouver. Alors, ici nous avons des explosifs, pas vraiment le meilleur endroit pour traîner. Là, j'ai défoncé un gars à travers la vitre. Est-ce que ma vision de détective me permet de voir quelque chose? Des blueprints? Très bien. Continuer notre petite exploration de cet endroit. Je crois que je vais chialer les amis, je crois que je vais chialer, mais carrément. Allez, encore une ellipse. J'ai trouvé. Vous voyez le petit boîtier de merde là, jaune là, tout petit qu'on voit pas? Eh ben c'est ça, il faut le pirater pour arriver à quelque chose. Oh la vache. Ça fait 20 minutes que je tourne en me demandant ce qu'il fallait que je fasse. Alors voilà, je vais pirater le système, très bien, on verra un peu de piratage. Ah non mais, j'ai jamais eu ça, jamais, pas une seule fois j'ai galéré dans ce jeu. Il faut que, à la seconde où vous venez me voir et où je filme, il faut que ça arrive. Je serais tenté de dire que le jeu est mal fait, que le level design est pourri, c'est vraiment pas le cas. C'est juste que voilà, j'ai pas de bol. Juste au moment où il faut pas, voilà, je me retrouve en galère. Allez, on va essayer de planer vers... Tu planer rien du tout, tu vas crever, oui. Bullet time 2. Fin du bullet time, désolé pour ce deuxième. Pourvu qu'il n'y en ait pas un troisième, j'ai pas mon chapeau poulet. Je ne saurais pas quoi faire. Allez, on va coup de pied planer sur ce garçon qui n'en demandait pas tant et qui porte un masque noir, ce qui veut dire que c'est forcément un des sbires de Black Mask. Donc pas de pitié. Oh, désolé les amis, ça aurait été laborieux. Voilà, je peux avancer un peu plus. Mais vraiment, encore une fois, c'est pas représentatif du jeu du tout. C'est représentatif de la poisse de Marcus, et puis c'est tout. Voilà. Ça arrive, hein, des petits moments comme ça, où on se perd un peu dans le jeu, mais pas à ce point-là. Je suis sous le GCPD. Pourquoi les hommes de Black Mask posent des explosifs ici? Il a toujours eu les flics dans la poche. Ah, voilà des gars. Allez, on va y aller. Ah, j'aurais pu utiliser des fumigènes dès le début, mais que je suis quiche. Bonjour. Hop. Allez, les petits explosifs qui m'ont rendu célèbre. Que ça marche bien. J'aime beaucoup les explosifs. Voilà. On peut faire des doubles esquives par moment. Voilà. Je bats n'importe comment là. Quelques combos. C'est mon compte, très bien. Voilà, c'est pas mal. Je suis concentré, hein. C'est bien maintenant, je rigole plus. Surtout que je suis à l'article de la mort là, tout de suite là.
Et voilà, et je suis mort. Écoutez, je dis, moi, quand c'est comme ça, faut pas lutter. Je crois qu'on va s'arrêter là, les amis. C'est Black Mask qui me ferme les yeux. Voilà, très bien, Batman Arkham Origins, quand on n'a pas la poisse, quand on s'appelle pas Marcus, je vous le recommande vraiment très très chaudement, coffret collector ou pas. Voilà, les amis, désolé pour ces petits bullet time, désolé pour ces moments d'égarement, mais c'est toujours comme ça avec Batman. Les gars de Batman, si vous voulez que je dise du bien de vos jeux, foutez-nous des sauvegardes différentes, pas la même qui s'écrase. Je passe pour une quiche auprès de tous les téléspectateurs de No Life et c'est de votre faute. Et un peu de la mienne aussi. Allez, j'arrête de gueuler. À bientôt, ciao.